Bienvenue dans ce 3e épisode sur mes chères lunes en Capricorne féminine. Ici, nous allons parler de la femme Capricorne quand elle devient adulte. Nous allons parler de travail. Oui, mes chers Capricornes, je sais que vous jubilez. Je vais vous donner quelques conseils aussi de temps en temps. Et nous allons parler de l'amour ensuite. Ce sera le dernier épisode, mes chers Capricornes. Ça a été un plaisir de travailler sur ces épisodes. Ce n'est pas encore fini, je vais vous remercier à la fin. La vie professionnelle de la femme qui a la lune en Capricorne, c'est le cœur de sa vie en fait. C'est là où elle s'implique le plus, pardon. Elle y met son cœur. Sa carrière professionnelle a une forte valeur émotionnelle. Ça a un impact significatif, très important sur son épanouissement, sur sa personnalité, qui elle est émotionnellement en fait, qui elle est. Et comme je vous l'ai déjà dit, la lune, nous incarnons notre lune durant les 30, 40 premières années de notre vie, voire jusqu'à 50 ans. Ça dépend aussi de l'évolution spirituelle de chacun, mais en général, rien ne se passe avant 30 ans au minimum, pour les personnes qui sont vraiment très avancées en spiritualité. Mais vraiment, notre lune, c'est le cœur de notre vie, et la lune en Capricorne, c'est le cœur, le travail, c'est le cœur de la vie des Capricornes. Et comme leur signe l'indique, les Capricornes solaires aussi vont se reconnaître, c'est des femmes qui, dans leur travail, brillent par les qualités qui sont appliquées à leur signe, donc la patience, le fait de construire une carrière sur plusieurs décennies, sur plusieurs générations, de construire un patrimoine sur plusieurs générations, ou si ça a but non lucratif pour les personnes qui sont un peu plus confortables, c'est d'avoir un objectif, une cause qu'on va défendre, qu'on prévoit de défendre pendant très très longtemps. C'est des personnes qui sont excellentes pour faire des plans de carrière très long terme, qui sont excellentes pour faire des projets qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps, et dans lesquels on ne brille pas forcément tout de suite, on n'a pas les lauriers tout de suite, comme recherche par exemple les lions. On n'a pas les lunes en lion ou les Mars en lion par exemple. Vous n'allez pas être vous n'allez pas être des célébrités tout de suite, et ce n'est pas du tout un reproche, c'est juste que les deux fonctionnent différemment. Les Capricornes, c'est des personnes qui n'hésitent pas à vraiment faire des plans sur le très 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 long terme, et c'est quelque chose qui est vraiment particulier à eux, que très peu d'autres signes comprennent. Les Scorpions aussi savent le faire, mais c'est vraiment des personnes qui sont plus inclins à faire passer à l'action au bout d'un certain temps. Les Capricornes, vraiment, ils peuvent faire un plan de carrière sur 40 ans en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les femmes, notamment Capricorne, depuis qu'elles rentrent dans le travail, ça m'étonnerait même pas que c'est elles qui ont défendu les femmes doivent travailler, ce grand truc. Et il y a des gens qui peuvent penser que ça peut faire d'elles des féministes. Pas du tout, juste que le Capricorne, il aime bosser, c'est tout. La plupart des gens n'aiment pas bosser, le Capricorne, il adore ça. C'est des femmes qui font preuve de rigueur, donc c'est souvent des très bonnes professionnelles, même, je sais pas moi, tourner des burgers, faire une glace pour les jeunes femmes, ou je sais pas, faire le ménage chez des gens, être gouvernante, s'occuper des enfants. C'est vraiment des personnes qui, on ressent la patte du Capricorne dans leur manière de travailler, très souvent. C'est des personnes qui sont organisées, qui aiment l'organisation, qui aiment les endroits, les lieux de travail qui sont structurés, où il y a de l'ordre. Le Capricorne, c'est aussi le signe de l'ordre, de la rigueur et de la structure. C'est l'État. Vous pouvez penser à l'État français. C'est vraiment ce gros truc-là qui nous écrase presque et qui décide pour nous, en fait. C'est le signe du dirigeant aussi, de la dirigeante, de la manager, de l'entrepreneur. On va y venir. Mais voilà, c'est des personnes qui vraiment ont besoin d'avoir cette organisation, ce lieu structuré, même si voilà, c'est un peu la famille, c'est un peu relax dans son travail, ou c'est une PME, des choses comme ça. Elle va aimer savoir que voilà, ça c'est sa place, ça c'est son travail, ça c'est ce qu'elle doit faire, ça c'est ce que ses collègues font, ça c'est ce que son patron fait, etc. Elle veut qu'il y ait de l'ordre. Et sinon, ça peut créer énormément d'anxiété, voire même de la dépression. Et les Capricornes ne sont pas forcément conscients de ça, mais c'est quelque chose auquel elles tiennent, pardon. La responsabilité, voilà, je ne vais pas trop épiloguer dessus parce qu'en France, j'ai l'impression que c'est un gros mot.
J'ai l'impression que c'est un gros mot quand on parle de responsabilité, mais voilà. Les Capricornes, ils adorent ça. Ils adorent porter les responsabilités. Comme je vous ai dit, c'est des choses qu'on leur inculque très souvent dans l'enfance. Les Capricornes solaires et les Capricornes lunaires, même les ascendants, et les Vénusiennes aussi, dont je fais partie, c'est des gens, on leur apprend à porter des responsabilités, ou la vie leur met sur le chemin de prendre beaucoup de responsabilités. En général, ils saisissent l'occasion. Et donc avec ça, c'est ce qui s'applique notamment dans leur travail. C'est des personnes qui aiment la discipline, qui aiment être organisées, qui aiment qui sont très résilientes, qui sont très loyales envers la personne pour laquelle elles travaillent quand elles sont salariées, et qui sont très loyales si elles sont indépendantes envers leurs clients, qui ont vraiment ce sens profond de la loyauté, du service client, de la qualité, de vouloir faire mieux, de vouloir être un bon travailleur, d'être reconnu pour ses talents ou ses connaissances. C'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur dans leur plus haute octave, hein, les Capricornes. C'est quelque chose qui est propre à eux-mêmes, hein. Les fameux services d'excellence, tout ce qui est luxe, ce côté exigeant, ce côté méticuleux de la vie, du travail, hein, que on doit inculquer, euh, qu'on inculque pardon, à certaines professions, c'est typiquement l'énergie du Capricorne. Et les femmes Capricornes, elles adorent briller par ça. Ensuite, elles sont endurantes, elles sont persévérantes. Comme je vous ai dit, ça va avec la patience, ça va avec la rigueur en fait, et ça va avec la vision surtout. J'ai oublié de le dire, c'est des visionnaires. Les Capricornes, comme je vous dis, c'est des femmes qui ne vont pas hésiter à faire le sale boulot. Elles ne vont pas hésiter à prendre des métiers qui ne sont pas forcément glamour, qui ne vont pas les mener à avoir une légion d'honneur, des choses comme ça, ou qui ne vont pas les mener à avoir des prix Nobel. Vraiment, je pense pas que tout, ça dépend aussi du résultat astral. Si c'est des lions, ça va un peu différencier, ça va un peu nuancer le propos, mais c'est en général des femmes qui n'ont pas peur de faire le sale boulot, qui n'ont pas peur de choisir des voies difficiles. Et c'est intéressant en fait, parce que c'est là où est souvent la clé de leur prospérité, de leur richesse, de leur épanouissement en fait. Parce que le Capricorne, il aime sentir qu'il gravit des échelons, qu'il progresse, qu'il avance, qu'il évolue, qu'il va atteindre le fameux sommet de la montagne, hein. Le Capricorne, je pense à la chèvre qui à la chèvre au sommet de la montagne. D'ailleurs, c'est l'image que j'ai mise sur Instagram. Je trouve qu'elle est très belle et qu'elle représente bien le Capricorne, hein. Cette fameuse chèvre qui sait nager aussi, hein, parce que le Capricorne, il commence en chèvre et il finit en poisson pour moi, hein. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. On va revenir sur les lunes en Capricorne. C'est des femmes qui sont, voilà, les adeptes du CDI à la française, typiquement les métiers stables. Elles aiment la stabilité, elles veulent de la sécurité. Mais surtout, elles vont choisir des voies, elles vont hésiter justement à prendre des voies où il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'argent, tout simplement, pour parler français. Il n'y a pas de possibilité d'évolution, en fait. C'est des choses auxquelles elles sont très attachées et vraiment, c'est mort, quoi. S'il y a pas, elles sentent pas que, à un moment donné, elles vont devenir manager, à un moment donné, elles vont devenir directrice, à un moment donné, elles vont devenir, je sais pas moi, c'est quoi les métiers des Capricornes d'ailleurs? On va en parler. Mais elles ont besoin d'avoir vraiment un métier où il y a une possibilité d'évolution, ne serait-ce que au salaire en fait. Le salaire peut évoluer. C'est très important pour les Capricornes. Et si vous ne le faites pas déjà, vous écoutez, peut-être que vous êtes jeune, vous avez du mal, vous pensez, vous n'avez peut-être pas de diplôme, ou vous pensez que, je sais pas, qu'il faut faire un certain nombre de choses. Je vous dis juste, travaillez sur vous-même, travaillez sur votre personnalité, sur votre manière de vous vendre en entreprise, et surtout, n'hésitez pas à négocier vos salaires. Je sais que les Capricornes, comme elles aiment l'argent, c'est quelque chose qu'elles vont facilement comprendre, même si elles ne vont pas forcément oser, hein, ça dépend du niveau de courage de chacun. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important, et je vous dis, n'hésitez pas à faire en sorte que vos employeurs soient au courant, en fait, que vous n'êtes pas là pour rester à la place à laquelle vous avez choisi tout le reste de votre vie. Et pour celles qui sont un peu plus âgées qui écoutent, parce que j'ai un public vachement adulte, ça me fait très plaisir.
bah c'est le moment de négocier, hein, c'est le moment de négocier ce salaire. Ou si vous savez que c'est mort, bah c'est le moment de trouver une autre source de revenus dans laquelle vous avez l'autonomie, l'indépendance que vous aimez tant, mais aussi cette possibilité de gagner plus. Parce que ça va vous apporter quelque chose que vous ne soupçonnez même pas. En fait, ça va apporter du sel, ça va apporter de l'épanouissement personnel déjà, et aussi un peu plus de zéro dans le compte. Mais ça va vous apporter surtout un bien-être qui est essentiel pour vous les Capricornes. Et souvent, ça passe par le travail, votre relation au travail ou à vos collègues, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est une bonne introduction. Enfin, c'est une bonne transition pour parler justement du rapport des Capricornes aux patrons, aux collègues et aux personnes avec lesquelles elles travaillent. C'est des femmes qui peuvent ramener le travail à la maison, voire au lit. C'est ce que j'ai écrit et je trouve que c'est vrai en fait. On voit souvent l'image, parfois même dans les films, où on imagine un homme qui travaille dur, qui bosse, mais les femmes capricornes, elles sont pareilles. Et peut-être que aussi elles sont un peu plus timides, elles ne vont peut-être pas oser le faire, mais ils vont y penser, elles vont mener la conversation sur ça quand elles vont rentrer à la maison avec leur partenaire ou leur famille, etc. Elles vont toujours parler de travail ou elles vont penser travail parce que c'est quelque chose qui les habite. Et justement, c'est important pour vous, mes chers Capricornes, si vous ne le faites pas déjà, parce que vous êtes quand même des personnes assez sages, c'est de choisir un métier qui a du sens, de choisir un métier qui vous stimule, de choisir un métier où vous avez la reconnaissance, encore une fois, et aussi ce que j'ai dit, la possibilité d'évolution que vous recherchez tant. C'est important parce que vous avez cette fâcheuse tendance à tellement vous impliquer dans ce que vous faites, à tellement travailler, à tellement vous donner, que moi je me demande si les personnes pour lesquelles vous travaillez vous donnent autant quand vous travaillez pour des gens. Attention à ne pas faire le travail de vos collègues parce qu'elles sont sympas et parce que vous entendez bien. Attention à ne pas faire des heures sup non rémunérées. Attention. Je sais que c'est un truc que dont les Capricornes sont victimes, hein, parfois volontairement. Et cette loyauté, ce sens de se dire, voilà, il suffit que, voilà, on les félicite un peu. Les Capricornes, ils adorent ça. Ils se disent, ouais, voilà, je vais redoubler d'efforts, je vais faire un peu plus, je vais me donner un peu plus et peut-être que j'aurai la reconnaissance. Voilà. Il y a un juste équilibre en tout. Faites preuve de sagesse, encore une fois, écoutez votre intuition, mais si ce que je vous dis résonne en vous, faites attention justement à ne pas faire le boulot pour lequel vous ne serez pas payé, parce que ce que ça va engendrer chez vous, c'est beaucoup de ressentiment, hein, les Capricornes, on vous connaît avec votre sens inné de la rancune, les gens qui n'oublient rien, qui ne pardonnent pas beaucoup, qui n'oublient rien, qui gardent les choses pendant très très longtemps, hein, la rancœur, la colère, la déception, toutes ces émotions négatives, c'est des gens qui sont très chargés de ça. Faites attention à ça parce que ça crée du mauvais karma. On va peut-être faire un épisode sur le karma, tiens. Les Capricornes, ils m'inspirent de parler de karma. Oh my god. De bad karma surtout, hein, mais faites attention, faites vraiment attention à vous. Et voilà, les collègues, mais c'est vrai que pour les lunes en Capricorne, justement, les collègues peuvent devenir des amis, le patron est invité à dîner à la maison ou vice versa. C'est vraiment le travail, c'est un peu, ça devient comme une seconde famille. Mais avec le temps, hein, c'est pas la fête. Mais ça vient avec le temps. Plus elle va aimer son travail, plus elle va être épanouie dans son travail et plus elle va donner une place prépondérante aux personnes avec lesquelles elle travaille dans sa vie de tous les jours, au-delà même du travail. Donc ce que je disais aussi, c'est une salariée qui peut être très loyale, ça je l'ai déjà dit, un peu comme les scorpions, les lunes en scorpion. Et surtout, mes chers Capricornes, choisissez bien vos patrons quand vous êtes jeune, quand vous êtes même un peu plus âgé, hein, choisissez bien les personnes qui sont au-dessus de vous parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un de poigne, quelqu'un qui a de la force de frappe, quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un que vous allez respecter, que vous allez vouloir honorer. C'est très important, les Capricornes, le respect. Si vous êtes dans un environnement où vos supérieurs, vous ne les respectez pas, peut-être que ça peut voilà, vous faire plaisir à votre ego de vous dire de toute façon je suis plus intelligente que lui, je fais mieux que lui, etc. Mais ne restez pas dans des environnements comme ça parce que ça va vous faire stagner. Et justement, ce n'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez la progression. Vous avez besoin de ça, ne serait-ce que spirituellement. Donc, et vous, ça passe d'abord par l'argent. Hein, je sais. Je sais en tant que Capricorne, on se comprend. Dans la jeunesse, c'est une qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Voilà, c'est le genre de femmes qui, quand elles sont jeunes, elles vont sacrifier énormément
de choses pour leur carrière, pour leur vie professionnelle. Donc les plaisirs de la jeunesse, aller sortir en boîte, se déchirer la gueule, toutes ces choses-là, c'est pas forcément des choses que que les lunes en Capricorne jeunes font. Hein. Elles font beaucoup de sacrifices sur les plaisirs immédiats, j'ai envie de dire, de la vie. Mais j'ai envie de vous dire, mes chers Capricornes, quand on choisit la facilité, on s'assure d'avoir une vie difficile. Et quand on accepte la difficulté, eh ben, on a de grandes chances d'avoir une vie très facile. Plus tard, hein, malheureusement. Enfin, heureusement. Hein. Le temps vous donnera raison, comme j'ai noté dans le précédent épisode, mais c'est vraiment quelque chose qui revient. Gardez ça, le temps joue en votre faveur. Vous gardez cette philosophie de vie qui vous dit, parfois inconsciemment, que vous savez que ce que vous faites, c'est difficile, que c'est dur, et que voilà, tout le monde ne le ferait pas forcément, mais le temps vous donnera raison. Vous êtes, vous savez quoi faire en fait. Et dans la vie, voilà, quand on veut faire des grands changements, surtout si vous êtes né dans des conditions de misère, de pauvreté, ou vous avez envie tout simplement d'évoluer dans votre vie, vous savez qu'il faut faire beaucoup de sacrifices dans la vie. Vous êtes d'ailleurs le signe qui incarne le sacrifice, hein, avec les scorpions et les Pisces. Donc vraiment faites attention à ça en fait. Ne regardez pas trop les autres. Je sais que ça peut engendrer beaucoup de jalousie de voir tous les jeunes s'amuser, s'éclater en vacances, etc. Vous dire mais mes chers Capricornes, c'est à 30 ans qu'on voit on commence à voir qui fait les bons choix dans sa vie. 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est là qu'on voit en fait, et au-delà. Donc ne vous préoccupez pas des jeunes, ils font du bruit, j'ai envie de dire. Et si vous le faites déjà, faites attention, hein, économisez, mettrez votre argent de côté. Enfin bref, je donne des conseils financiers, mais c'est en fait le Capricorne, à chaque fois que je travaille sur les énergies du Capricorne, j'ai envie de parler d'argent. C'est parce que c'est important, c'est le nœud de la guerre et les Capricornes ils le comprennent. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste si vous ne savez pas gagner de l'argent, apprenez à gagner de l'argent. Si vous savez gagner de l'argent, apprenez à gérer votre argent, apprenez à optimiser votre argent. Même avec peu de revenus, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez faire de grandes choses. Mais voilà, il faut faire des sacrifices évidemment, comme dans tout. Il faut travailler, il faut bosser, vous le savez déjà. Mais voilà, si vous ne savez pas optimiser votre argent quand on en a peu, si vous ne savez pas gérer votre argent quand vous avez des certaines sommes, apprenez. Apprenez, même si vous faites des erreurs, apprenez. Plus vous vite vous apprendrez, plus jeune vous apprendrez, mieux vous vous en sortirez dans la vie un peu plus adulte. La vie sera beaucoup plus facile parce que c'est moins cher de faire des grosses erreurs dans la vingtaine que de les faire à 30, 40 ans qu'on a déjà des enfants, des crédits, etc. Donc si vous n'avez pas encore de crédit, mes chers Capricornes, et même si vous les avez déjà, réapprenez à faire de l'argent, ça va être capital pour vous, parce que vous allez déplafonner énormément de peur, de douleur, de peur de manquement, de choses que vous avez qui sont parfois sans le savoir liées à l'argent, liées à la sécurité matérielle, pardon. Donc faites attention à ça. Apprendre à gagner de l'argent, c'est important. Apprendre à gérer son argent, si vous en avez beaucoup, ou apprendre à optimiser le peu d'argent que vous avez. Mais bon, j'ai une autre chaîne où j'aborde ces sujets-là, et si ça vous intéresse, je pourrais vous la partager. Bon, vous verrez de toute façon mon visage est sur YouTube, vous pourrez voir. J'aime bien aborder ces sujets-là et j'aime bien approfondir un peu comme je fais ici, parce que je sais que c'est important, notamment pour vous, mes chers Capricornes. Continuons sur la lune en Capricorne. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Après aussi, c'est des femmes qui peuvent faire aussi des choix de travail alimentaire, hein, les Capricornes qui sont un peu basiques, qui n'ont pas forcément des grandes aspirations, qui ont peut-être vécu tellement d'épreuves et d'échecs dans leur vie de douleur que, en fait, à un moment donné, elles perdent espoir en la vie. C'est un signe qui ne rêve pas beaucoup, c'est triste, qui parfois n'assume pas ses grandes ambitions, n'assume pas ses grands rêves, et donc du coup, elles peuvent se contenter d'un travail alimentaire, de faire les travails de première ligne, etc. Parce que voilà, elles veulent s'assurer le minimum de confort. Mais j'ai envie de vous dire, le Capricorne, vous êtes le signe de l'ambition, soyez ambitieuse. Et ça ne vous coûte rien, surtout si vous venez de la misère, encore une fois, ça ne vous coûte rien, en fait. Parce que vous êtes déjà parti,
C'est comme si en fait on vous avait condamné à échouer. En fait, vous pouvez décider en fait que vous donnez une chance sur deux de réussir. Et si vous réussissez, c'est super. Et si vous échouez, ça surprendra personne. Donc essayez au moins de viser la lune, notamment, hein, mes chères lunes en Capricorne. Et pour les métiers, je pense que ça doit vous intéresser. Écoutez, je pense que j'ai déjà tout résumé, hein. Manager, directrice, commissaire aux comptes. En fait, vraiment les métiers où tu fais les métiers où les gens ne t'aiment pas, en fait. Inspecteur des finances, notaire, ça c'est très intéressant pour les lunes en Capricorne, productrice du cinéma ou peu importe. Artiste indépendante, hein, l'indépendance, le contrôle sur ses finances, entrepreneur évidemment, ça c'est la base, hein, mes chers Capricornes. Actrice, matriarche, reine, c'est ce que j'ai écrit. Et oui, c'est des rôles qui vous vont bien, je suppose. En tout cas, tous les métiers, vous avez des grosses responsabilités et le salaire, j'espère. Où vous avez les gens qui vous dirigez tout simplement en fait, et vous menez des équipes, c'est des métiers qui vous vont bien, ne serait-ce que émotionnellement. Donc faites-les. Si vous ne le faites pas déjà, faites-les. Je dis ça, je dis rien. Vous êtes utilisez votre libre arbitre. Hein. Je ne suis qu'une podcasteuse sur YouTube et d'autres plateformes. Utilisez votre intuition, hein, sélectionnez. Alors, en ce qui concerne, du coup, on va faire une petite transition sur l'amour, hein, mais on va quand même un peu parler un peu de travail. C'est, voilà, quand on a une lune en Capricorne, on peut vraiment avoir comment on appelle ça, je vais essayer de le dire très respectueusement parce que je ne juge pas du tout, mais on peut rencontrer son chéri au boulot. Vous voyez, à force de passer énormément de temps dedans, vous allez forcément vous faire remarquer, ou dans un cadre professionnel, hein, si vous vous déplacez dans votre travail. Mais on peut facilement rencontrer son chéri au travail. Donc ça peut être un collègue, même rang, mais ça peut aussi être un patron. Et justement, vous bénéficierez plus du statut du patron. Ouais, quelqu'un qui gagne plus que vous, c'est plus intéressant que votre collègue. Je dis ça, je dis rien. Donc en fonction aussi, ça je le dis comme ça, mais en fonction, ça dépend vraiment du reste du thème astral. Si vous avez Vénus, ça dépend du placement de Vénus, je veux dire ça simplement. Ça dépend du placement de Mars, de Pluton, de Junon. Si vous avez beaucoup de maisons 7, hein, la maison des contrats, des balances, des mariages, hein, si vous avez la lune en Capricorne, maison 7, voilà, ou maison 10, écoutez... C'est clair, il n'y a pas besoin de faire des dessins. On va parler des maisons, ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'avais envie de vous écrire, j'ai écrit un conseil que une amie à moi m'avait donné. Je vais le dire en anglais et ensuite je vais vous le traduire. Elle a dit « Don't meet your honey where you make your money. Je vais le redire. Don't meet your honey where you make your money. » En gros, ne va pas chercher ton mec où tu fais ton argent en fait. On ne mélange pas bref, je sais pas comment le traduire, mais vous avez compris, je pense. En gros, essayez de séparer, essayez de scinder parce que vous savez, ça crée beaucoup de problèmes d'avoir des relations amoureuses au travail. Je sais que c'est la mode en France et que ça existe depuis la nuit des temps, mais bon, faites attention à ça parce que ça peut vous apporter énormément de problèmes. Et d'ailleurs, comme vous êtes aussi des gens qui sont très attachés à la réputation qu'on leur donne, qui se défendent bec et ongle leur réputation, surtout si vous avez des Mars en bélier ou des, comment on appelle ça, des béliers solaires, ça peut être hyper difficile à porter d'avoir l'étiquette de la fille qui fait des promotions canapé. Donc voilà, mais bon, prête à tout pour réussir, écoutez. Vous savez, dans la vie, il y a des balles perdues, hein. Oh mon Dieu, je suis tellement pas politiquement correcte, c'est pas normal. À mon âge, à mon jeune âge. Oh là là. En fait, moi, je vois toujours le positif dans ce que les gens font. C'est à la fois un défaut et une qualité. Même dans le pire, hein, ça c'est moi. Qu'est-ce que j'ai écrit enfin?
Ah oui, si vous avez la lune en Capricorne en maison 8, ouh là là, faites attention aux harcèlements sexuels, aux attouchements, etc. Hein. Faites très attention à ça, mes chers Capricornes. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je ne vois pas très bien. Je suis dans le noir, hein, les amis. J'ai écrit en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Je t'ai possédé. Mais c'est vrai, hein, les lunes en Capricorne. Franchement, si vous êtes jeune, éclatez-vous, vivez votre meilleure vie. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vais pas rentrer plus dans les détails. Et surtout, ce que j'ai envie de vous conseiller en ce qui concerne le travail, c'est n'ayez pas peur de l'argent. Intéressez-vous à l'argent, intéressez-vous aux riches. Je sais qu'en France, on déteste les riches. Mais bon, intéressez-vous à l'argent, intéressez-vous à comment devenir plus riche, comment gagner plus d'argent dans votre travail ou en créant un business, un side business, comme on dit. Euh, en complément de revenus, tous ces trucs-là. Intéressez-vous à ces sujets-là sérieusement. Et j'aime dire souvent que il faut devenir riche pour découvrir qui vous êtes vraiment. Ne vous laissez pas perturber par les personnes qui peuvent par exemple vous traiter de superficiel, de carriériste. N'ayez pas peur d'avoir des grandes ambitions, d'être déterminé à réussir. Et voilà, allez chercher la richesse. Je ne dirai pas à tous les prix parce que je ne vous connais pas personnellement. Je ne sais pas ce que ça peut vous coûter réellement, mais voilà. Il y a une loi qui s'appelle la loi de cause à effet. Hein. Si vous cherchez l'argent, vous allez forcément le trouver. Même si vous faites des erreurs au début, tout le monde en fait, même les meilleurs en font. Mais si vous cherchez l'argent sincèrement, il va vous trouver. Voilà. Et on va donc basculer sur l'amour. Mes chers Capricornes, ça va pas être très long. Ça va pas être très long, mes chers Capricornes, parce que vous et l'amour, c'est un peu... la relation à l'amour est un peu la relation au business, en fait. C'est vraiment ce côté... love is business and business is love. C'est ce que j'ai écrit. Non, plus sérieusement, c'est une femme qui va apprécier les hommes qui sont très ambitieux, qui comprennent déjà son ambition, qui ne veulent pas la freiner, qui ne veulent pas lui faire honte, l'éloigner de ses projets, qui ne veulent pas, comment dire, qui ont assez d'ego qui savent mettre leur ego de côté quand ils ont une femme qui est plus ambitieuse qu'eux, pardon. C'est une femme qui, voilà, vous êtes des femmes très sélectives. Hein. En fait, je parle, j'ai l'impression je change d'interlocuteur. Parfois, je dis vous, et parfois, je parle comme si je parlais aux personnes qui écoutaient pour les lunes en Capricorne. Parce que d'une certaine manière, au fond de moi, je sais que les Capricornes ne vont pas écouter ce que je dis. Mais bon, en tant que Capricorne, je sais que le temps me donnera raison. Donc c'est des femmes, vous êtes des femmes très sélectives, mais à juste titre, c'est des femmes qui prennent beaucoup de temps à open up emotionally, c'est ce que j'ai écrit. Désolée hein, les amis, parfois j'écris en français, je commence une phrase en français, ça finit en anglais, parfois j'écris juste en anglais. Donc je traduis en même temps que j'essaye de vous expliquer. C'est assez difficile pour l'instant. Elle apprécie les hommes profonds et elle a besoin d'une connexion profonde. Donc voilà, comme les lunes en Scorpion, c'est à peu près pareil. Hein. Si vous avez écouté l'épisode sur les lunes en Scorpion, vous comprenez. Elles sont très compatibles justement avec les lunes en Scorpion hommes et voilà aussi les lunes en Capricorne hommes. Mais bon, je trouve que c'est pas très reluisant en fait. Lune en Capricorne homme et femme, c'est trop dur. On va plutôt moi je pense que ce qui serait bien pour ces femmes c'est vraiment être avec des hommes qui ont la lune en Scorpion. Ils sont faits l'un pour l'autre dans ma tête. Ou la lune en Poisson, ça c'est très bien aussi pour les Capricornes parce que justement le Pisces va avoir l'humour et la légèreté et ce côté amour inconditionnel que les Scorpions ont aussi, mais différemment. Ça arrive un peu, parfois dans la douleur, avec les Scorpions. Avec les Poissons, c'est moins douloureux de les faire tomber amoureux. Alors, les femmes qui ont la lune en Capricorne, c'est des femmes qui sont très attirées par la richesse véritable.
Pourquoi j'ai écrit ça? Et je pense que je voulais dire que, comparé aux lunes en taureau, par exemple, qui peuvent facilement se faire impressionner par une belle montre, une belle voiture, un beau costume, un beau lieu, une belle maison, par exemple. Les Capricornes, c'est des personnes qui savent créer de la richesse, qui savent créer de l'argent, a priori, hein. En fait, c'est des personnes qui s'intéressent, pour moi, hein, je pense que plus on s'intéresse à un sujet et plus on est amené à être bon. Même si on est médiocre pendant 39 ans, au bout de la 40e année, on peut être très bon. Ouais, c'est un peu comme ça que je vois les Capricornes. Et c'est souvent des personnes qui comprennent l'argent, qui savent qu'est-ce que c'est que d'être vraiment riche. Je vais pas trop donner des montants ici parce que c'est pas le but, ça va nous déconcentrer sur le sujet de base, mais voilà. C'est des personnes qui ne sont pas forcément des femmes qui ne sont pas forcément impressionnées par des apparats de richesse. C'est ce que je voulais dire, je pense. Et donc les hommes qui comptent sur leur sex appeal, ouais, je suis beau, ouais, je gagne tant, ouais, machin, ouais, mon père c'est tel. En fait, c'est des choses, ça peut l'impressionner pendant un certain temps, mais surtout si elle n'est pas connectée à ses émotions, hein, parce que souvent les Capricornes, elles peuvent prendre des décisions par rapport à leur tête et avec leur ventre, donc le ventre, la peur, plutôt qu'avec leur cœur en fait. Mais voilà, c'est les Capricornes et de toute façon elles vont se ronger de l'intérieur, elles vont se sentir coupables et elles savent toujours quand quelque chose n'est pas fait pour elles et savent quand quelque chose est faux. Donc les hommes qui sont fake, faites attention aux femmes Capricornes, elles vous voient venir à 10 000 kilomètres. Et surtout si elles ont accès à une personne comme moi, bon bah vous êtes dans la même. Qu'est-ce que j'ai écrit? Oh là là, j'écris tellement des trucs sexistes, c'est pas normal. J'ai écrit c'est une femme qui est très sensuelle, on va le dire parce que ça c'est positif, c'est vrai, tous les signes de terre, mais les Capricornes, elles ont une sensualité insoupçonnée et c'est très bien comme ça. C'est bien que ça reste secret. Alors, elles savent faire tout ce que les autres femmes savent faire. Voilà, je vais le dire comme ça. Très bien même, parfois mieux qu'elles. C'est juste que les Capricornes, elles ont ce côté on doit me mériter, on doit mériter mon amour, on doit mériter ma vulnérabilité, on doit mériter mes talents sexuels, mes aptitudes, toutes les choses que je sais faire. Et donc, je vais pas me livrer au premier venu, en fait. Et j'ai aussi écrit que c'est les femmes qui ne savent pas fake. Oh my god, le plaisir sexuel. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, elles sont très exigeantes même en ce qui concerne le sexe. Faites attention mes chers hommes si vous écoutez. C'est une femme, mais pour revenir à des trucs un peu plus hauts, qui a besoin d'un homme qui est patient. C'est ce que j'ai écrit. Travailleur, lui aussi, sensible, autoritaire, intègre. Intègre, pour moi, ça veut simplement dire un homme qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un d'honnête aussi, parfois. Quelqu'un, on sait que voilà, lui, ses qualités, c'est ça. Et ce ne sera rien d'autre que ça. Et en fait, c'est quelqu'un, on sait sur quoi l'attendre, en fait, en positif. C'est quelqu'un qui est fiable. Voilà, c'est tout ça qui rentre dans l'intégrité pour moi. Des personnes, des hommes qui savent prendre des initiatives en fait, qui savent aussi se montrer vulnérables parce que c'est pas forcément quelque chose qu'elle fera facilement. C'est pas quelque chose dans lequel elle se sent particulièrement à l'aise d'ailleurs. Voilà, c'est pas son truc en fait. Et des hommes entrepreneurs pour les métiers, c'est très bien. Les hommes qui ont des hauts statuts. Des statuts de hauts fonctionnaires, toutes ces choses. En fait, les Capricornes, elles attirent tellement l'argent facilement, les Vénus en Capricorne notamment, que je connais très bien parce que j'en suis une, que, en fait, naturellement, l'argent va venir à elles d'une manière ou d'une autre, soit par leur travail, donc leur labeur, ou soit par les hommes, les rencontres qu'elles vont faire. Et c'est très bien. Mais voilà, mes chers Capricornes, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que voilà, trouvez un homme qui sait vous comprendre. C'est difficile pour vous, je sais, mais donnez-vous le temps. Restez patiente. Voilà, la patience vous habite de toute manière. Trouvez un homme qui sait se montrer sensible, à qui vous allez faire suffisamment confiance pour pouvoir vous ouvrir émotionnellement. C'est un long chemin.
Et voilà, peut-être qu'un jour on pourra en parler dans les thèmes astro love que je ferai. Parce que ceux qui le savent, je fais des thèmes astro j'analyse les thèmes astro sur des thèmes précis, notamment l'amour, parce que voilà, faire des thèmes astro généraux, ça va dans tous les sens pour moi. Et comme je suis déjà quelqu'un qui a beaucoup de mal à se concentrer, c'est des choses qui me demandent trop d'énergie. Je préfère parler d'un sujet précis, quitte à payer plusieurs fois. Mais j'aime bien parler d'un sujet précis en profondeur, et comme ça, voilà. Et après, peut-être si vous voulez un autre aspect de votre thème astral, on pourra parler, bien évidemment, quand je parle de votre thème astral, même si je parle d'amour, je veux parler de tout le reste, je prends tout le reste en compte. Mais je vais pas appuyer dessus, parce que sinon c'est trop de travail, c'est trop long, et j'ai pas envie d'avoir des prestations à des prix démesurés. Faut pas qu'il y ait trop de zéro. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que voilà, pour résumer, la femme Capricorne qui a la lune en Capricorne, la lune est aussi très importante dans les relations amoureuses. C'est une femme qui a besoin d'un homme qui est travailleur, qui s'autosuffit, qui a ses propres envies, ses propres occupations. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé des hommes scorpions, puisque les hommes scorpions, ils sont très ambitieux. Ils travaillent beaucoup. Les hommes qui ont la lune en poisson aussi, même s'ils sont rêveurs, un peu artistiques, mais c'est des hommes qui, voilà, c'est des gens, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs en général, et c'est très bien pour vous, en fait. N'allez pas chercher les lions qui vont vous énerver, ou les verseaux, parce que vraiment votre relation sera trop froide. Les lunes, hein, je parle bien de la lune, là, évidemment. Bien évidemment que il faut qu'il y ait une compatibilité. En tout cas, en ce qui vous concerne, c'est très important qu'il y ait une compatibilité lunaire. Donc, tous les autres signes de terre et tous les autres signes d'eau. Les cancers, bon, ça dépend de sa maturité, mais vraiment, tous les autres signes lunaires féminins, donc taureau, vierge, capricorne, même si capricorne, la relation, elle va être très froide. Sinon, cancer, scorpion et poisson. Mais j'ai une bonne préférence, j'ai un bon pressentiment pour les poissons et les scorpions. C'est ce qui vous correspond le mieux en général dans la vie de tous les jours, parce que voilà, la lune, c'est des gens, ça représente les personnes avec lesquelles on vit tous les jours, en fait, notre part émotionnelle. Et c'est très important en ce qui concerne l'amour, d'être compatible émotionnellement, justement, pour pouvoir s'apporter mutuellement et contribuer hein, à l'épanouissement de l'autre, mes chers Capricornes. Le dernier conseil, enfin les conseils que je pourrais vous donner en général, c'est encore une fois méditer. Ça chasse l'anxiété, ça chasse la dépression, ça chasse la peur. Acceptez votre vulnérabilité. Les émotions, c'est très bien. Vivre les émotions, c'est bien, mes chers Capricornes. Hein. Juste, peut-être choisissez l'endroit où vous allez le vivre, choisissez les personnes avec lesquelles vous allez le montrer, comme d'habitude. Mais voilà, la vulnérabilité, c'est ce qui va faire votre force. N'hésitez pas à demander de l'aide aux autres. Vous ne pouvez pas tout faire toute seule. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos aînés, mais aussi à vos ancêtres, ceux qui sont passés de l'autre côté. Ça va être hyper capital pour vous, je le répète encore. Et surtout, apprenez à écouter votre cœur. Ça va vous aider justement à gagner plus d'argent, à être plus épanoui, à rendre un peu les gens plus heureux, à être vous-même plus heureuse, hein, c'est le but. Et aussi, ça va vous aider dans les relations amoureuses, dans le travail, dans tout ce que vous faites, mes chers Capricornes. L'intuition, l'intuition, l'intuition. Comptez sur ça et vous verrez que la vie va bien se passer. Ça va bien se passer. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura fait plaisir, hein, mes chers Capricornes. C'était un honneur vraiment de travailler sur vous et j'ai hâte peut-être de faire un thème astral avec une personne qui est une femme qui a la lune en Capricorne, ce serait vachement intéressant parce que je pense que même rien qu'en analysant, moi aussi je vais beaucoup apprendre, hein, parce que vous êtes un signe qui enseigne sans le savoir, hein, le Capricorne, hein, peu importe, quand vous travaillez, vous avez affaire à des Capricornes, ils vous transforment de manière différente, difficile parfois, mais ils vous transforment et ils vous rendent meilleur. Et voilà, quand vous avez moi j'ai un métier où j'ai des clients Capricornes, et quand vous arrivez à satisfaire des clients Capricornes, des clients Taureaux, tous les signes de terre, vous savez que vous faites du bon boulot. Donc continuez ce que vous faites, mes chers Capricornes, bossez pour vous, même si possible,
aussi longtemps possible, hein, entrepreneur. Faites votre propre voie, choisissez votre propre voie et apprenez à demander de l'aide. La spiritualité, justement, elle viendra, ne vous inquiétez pas, quand vous serez un peu plus confortable matériellement. Parce que voilà, réglez d'abord le problème d'argent et ensuite vous pourrez essayer d'être un peu plus profonde, mais ne faites les choses dans le bon ordre. Mes chers Capricornes, je vous embrasse et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Bye bye!